Bonjour Eric Oudette. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes le fondateur d'Ecologia. En gros, la solution que vous avez mise au point, elle permet de faire le tri dans des tas de documents pour réussir à ressortir la substantifique moelle, c'est-à-dire les informations dont on a vraiment besoin. Tout à fait, c'est exactement ça. Ecologia, en fait, c'est une société française, une IA française qui trie, analyse et qui comprend instantanément tous vos documents et qui vous évite effectivement de vous perdre dans cette paperasse, en particulier administrative. Bien sûr, là-dedans, vous le disiez, il y a de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça permet énormément de choses. On en parle tous les jours sur cette antenne. Et donc, enfin, voilà, en tout cas, quelque chose d'utile avec vous, faire le tri là-dedans et gagner du temps. C'est ça aussi, du temps et de l'énergie. Oui, c'est l'objectif, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'administration ou même dans un process, n'importe lequel, dans une entreprise ou même dans l'immobilier dont on parlera peut-être, c'est des pages et des pages de documents à lire, ça nous prend un temps, c'est compliqué. Ce que fait notre IA, c'est qu'automatiquement, n'importe quel document, elle le détecte, elle sait ce que c'est. Et si vous lui posez n'importe quelle question, elle vous répond instantanément à la question que vous cherchez. Qu'on pose. Avec quel taux de réussite, quelle est la fiabilité de ce logiciel ? Alors, on ne pourrait jamais dire 100%, c'est impossible de dire 100%, mais on essaie de tendre vers une fiabilité parfaite, d'autant plus qu'on travaille avec des professions réglementées, notamment les notaires, et les notaires veulent que tout soit parfait, je comprends, et donc on essaie d'optimiser au maximum pour avoir le taux de fiabilité le meilleur possible. Parce que pour que ce soit utile, efficace et que ça puisse se développer, il ne faut pas qu'on ait besoin derrière de repasser tous les documents pour vérifier que ça c'est le travail, j'imagine, que vous faites vous, avant de mettre en service cette appli. C'est ça, c'est de la personnalisation, c'est de la customisation en anglais, mais l'idée c'est de faire gagner du temps, c'est pas d'en faire perdre, c'est de la productivité qu'on fait gagner. On s'engage sur des gains de productivité de l'ordre de 30% assez rapidement. C'est ça qu'on propose à nos clients. Votre moteur d'analyse là, que vous avez lancé s'appelle Docapi. Qui peut l'utiliser ? Alors, aujourd'hui, les administrations françaises peuvent l'utiliser, les entreprises l'utilisent, en particulier Docapi. Mais Ecologia, c'est deux produits, donc Docapi et aussi Omapi. Et Omapi peut être à d'autres segments aussi. Pour l'immobilier. On va y venir juste après. Pour le service public, c'est quand même une révolution, là. Il y a beaucoup à faire. Simplification administrative, faire des économies aussi à un moment où on cherche de l'argent. Vous êtes un peu la solution à tous ces problèmes. J'espère. J'ai l'humilité de dire qu'on est, pour l'instant, on essaie en tout cas d'être la solution à ce problème-là. Oui, une administration, ça analyse des documents toute la journée. Et puis, ce qu'on a calculé, notre petite étude, c'est qu'une administration qui gère 100 000 documents, on pourrait économiser 14 personnes à plein temps grâce à notre IA pour éviter la papasserie. On a du retard à rattraper en France sur ce niveau-là, si on compare à ce qu'on va faire dans les autres pays développés ? Je considère que nous avons un socle d'ingénierie, d'études, de personnes techniques d'un très haut niveau. Donc, je considère que nous ne sommes pas en retard. En revanche, en termes d'investissement, nous sommes en retard. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils ont compris la chose. Ils ont embrassé et pris la vague un peu plus rapidement que nous. Il faut qu'on tienne pour être... mais je ne suis pas inquiet. On a des ingénieurs, des têtes pensantes. Mais votre solution, elle va remplacer du personnel aussi, non ? Parce qu'on disait l'État cherche à faire des économies. Est-ce qu'avec votre service, ça va permettre de ne plus justement remplacer, recruter des personnels administratifs ? Alors, notre IA ne va pas remplacer, elle va augmenter le personnel. Là où avant, il traitait 10 documents par heure, il va en traiter 100 ou 200 ou 500 par heure. Et donc, on va éviter justement cette passe-passe et on va éviter le goulot d'étranglement dans l'administration. Et donc on va pas faire appel à moins de personnel, mais on va pouvoir traiter plus de documents plus vite, c'est ça ? Et d'être beaucoup plus efficace ensuite pour vous face à l'administration. Avec des enjeux quand même derrière, puisque là on parle de l'État, mais qui sont importants, essentiels, la sécurité, RGPD, protection des données, tout ça, j'imagine que vous devez mettre un tampon partout pour dire que tout ça est sécurisé. Tout à fait. Mon directeur technique et moi-même avons 15 ou 20 ans d'expérience dans la cybersécurité. Nous sommes nés de cela. Et toute l'idée de cette plateforme technologique est née d'une autre plateforme technologique que nous avions développée auparavant, qui analysait des millions et des millions de fichiers pour l'administration et pour les plus grosses entreprises, pour essayer de détecter des virus. Et c'est l'analyse sémantique de ces documents qui nous a amené, grâce à l'IA, à accélérer le processus et de faire des gains de productivité. L'IA permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. L'autre solution que vous évoquiez tout à l'heure, donc c'est Omapi, vous avez commencé par là, dans l'immobilier, pour faire quoi ?
À vrai dire, quand moi-même j'ai acheté un appartement, je me suis retrouvé face à une montagne de documents, diagnostic, plomb, amiante, électricité, les DPE, on va en parler peut-être aussi, mais ça prend du temps, c'est très, très, très compliqué de s'y retrouver là-dedans. Il faut être un expert. Donc, les agents immobiliers, j'estime qu'ils passent quasiment un mois de l'année à traiter des documents. Donc, l'idée de Homapi, c'était d'y voir clair quand j'achète un bien, quel est l'état historique de ce bien, qu'est-ce que ça consomme, et puis avec de l'IA, faire des projections sur combien ça coûte pour rénover. Ah oui, donc on met tous ces documents dans votre machine et derrière, on a ce résultat. Vous avez ce résultat qui vous guide. C'est comme un assistant qui aide à trier ces documents et qui vous permet de prendre conscience du risque potentiel aussi que vous pouvez être amené à prendre en achetant un bien qui vous achetez pour 25 ans. Avec pareil une plus-value en termes de fiabilité sur le DPE, par exemple, que vous évoquiez. Parfois, on pense acheter du D et en fait, on achète du F. C'est mon problème. C'est pourquoi j'ai lancé Homapi à la base. C'est que avant d'arriver, j'ai acheté un bien qui était en DPE normalement D. C'était sur l'annonce, c'était écrit comme cela. Et la veille au soir, avant d'aller chez le notaire, j'ai reçu un nouveau DPE qui était F. Et aujourd'hui, ça a une incidence de moins 20 points sur votre bien immobilier. Et donc, je me suis dit, c'est pas normal d'acheter un bien, d'avoir un impact pareil, alors que les données sont disponibles sur des bases de données en source ouverte. Donc, on corrige ça aussi avec votre solution. Tout à fait. En vérité, Eric Oudette, tout le monde est embêté par l'administratif. Est-ce que vous allez pouvoir, à terme, venir en aide à d'autres professionnels que dans l'immobilier, que pour les personnels administratifs de l'État? On vient de reporter un référencement pour le monde de l'administration, mais en effet, toute entreprise qui est surpassée par des documents analysés, on leur fait des gains de productivité de minimum 30%. Mais ça sera quoi la suite? Et d'ailleurs, vous avez combien? Vous travaillez avec quel type d'entreprise? C'est plutôt des grands groupes, des PME aussi? On sait qu'elles ont peut-être moins de temps finalement que les grands groupes, moins de moyens à disposition. Donc, est-ce que vous arrivez à atteindre ce type d'industrie, d'entreprise? Oui, alors on sait... Peut-être bêtement, mais notre expertise et mon expertise, c'était le B2B et les grandes entreprises. J'ai travaillé très longtemps sur le secteur public et autres. Donc, je me suis adressé à de grands comptes. Les cycles de vente sont plus longs, mais on travaille avec des très grandes entreprises, des administrations, des assurances et des banques dans ce domaine-là en particulier. Et on peut aussi adresser les PME qui ont ce besoin également. Notre invité French Tech. Merci beaucoup, Eric Oudette, Merci à vous de m'avoir reçu. Fondateur d'Ecologia, d'être venu nous parler de cette solution ce matin.